Donc voici un petit tutoriel sur ce qu'on appelle les réductions de fractions. Donc en fait une fraction, lorsqu'elle va être écrite, il est possible des fois de la réduire, c'est-à-dire d'obtenir des nombres au numérateur et au dénominateur qui soient beaucoup plus petits. Alors des fois ça peut nous aider parce que c'est beaucoup plus parlant. Alors on va voir quelques exemples avec trois critères de divisibilité. Donc on va se baser là-dessus. Et je dis attention tout de suite, je l'ai mis en vert là-haut, un critère de divisibilité doit être appliqué si on le trouve aux deux nombres de la fraction, hein, toujours au numérateur et au dénominateur. Ça on avait vu cette règle dans la petite leçon, on n'a pas le droit de multiplier qu'un des deux nombres et pas l'autre. Et ben c'est la même chose pour des divisions. Donc réduire c'est en fait diviser. Alors je vais prendre trois exemples. Déjà, voir si le nombre se divise par 2. Alors petit rappel, un nombre qui se divise par 2, c'est un nombre qui va se terminer par 0, 2, 4, 6 ou 8. Hein, ce sont les résultats de la table de 2. Donc par exemple, si on a 6 huitièmes, ben, je vois que 6, il va être divisible par 2. Je vois que 8, il va être aussi divisible par 2. À ce moment-là, on va diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. Et donc là, on va réduire notre fraction. Si je divise par 2, ça va faire 3. Et si je divise par 2, 8, ça va faire 4. Eh bien, 6 huitièmes, c'était peut-être pas très parlant. Par contre, 3 quarts, c'est beaucoup plus parlant. Et là, c'est ce qu'on appelle une fraction qui est réduite. On voit que là, on ne peut pas aller plus loin. Hein. C'est pas possible. Deuxième exemple, avec des nombres un peu plus grands. 18 divisé par 20. 18 vingtièmes. Je vois que là, j'ai 18, il se termine par 8, il est divisé par 2. Ici, il se termine par 0, il est aussi divisible par 2. Donc à ce moment-là, je vais couper en 2 en haut et en bas. Donc 18 divisé par 2, ça fait 9. Et ici, 20 divisé par 10, par 2, pardon, ça fait 10. Donc 9 dixièmes. Là, je m'arrête là, parce que 9, il n'est pas divisible par 2. Un cas numéro 2, c'est lorsque la fraction est divisible par 10 au numérateur et au dénominateur. Ça, c'est des cas extrêmement simples en fait. C'est lorsque en haut, vous avez un 0 et en bas aussi. Par exemple, si vous avez 30 divisé par 60, 30 soixantièmes, je vois qu'il y a un 0 ici, un 0 qui est là. Ben, tout simplement, on va pouvoir les éliminer. Donc, c'est-à-dire que je peux tout simplement les barrer, j'ai le droit de le faire, il me restera 3 sixièmes. Autre exemple, 120 divisé par 100. Ben là, je peux aussi enlever un 0 en haut, un 0 en bas. Donc je divise par 10, numérateur et dénominateur, il me reste 12 dixièmes. Et là, ben, attention, je vois que c'est quand même divisible encore par 2. Hein, je reviens à mon cas de divisibilité par 2 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je coupe en 2 le 12, il va rester 6. Et si je coupe en 2 le 10, il reste 5. Voilà. Et ben là, c'est terminé, je ne peux pas aller plus loin. 6 cinquièmes. Dernier cas, c'est lorsqu'on a une fraction qui est divisible par 5. Donc ben, mon nombre va se terminer par 0 ou par 5. Bon, je donne un exemple avec 30, 15 trentièmes. Ben, 15, je peux le diviser par 5 et 30 aussi. Donc je sais que 3 fois 5, ça fait 15. Donc ça, je vais regarder dans la table de 5. Et ben, je peux dire que 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc je le positionne ici. Et 6 fois 5 égale 30. Donc 30 divisé par 5 égale 6. Donc ça fait 3 sixièmes. Alors, le plus important dans tous ces critères de divisibilité, ça va être celui-ci. Celui-là, c'est le plus facile à voir, c'est-à-dire que si j'ai un nombre pair au numérateur et si j'ai un nombre pair au dénominateur, tout de suite vous coupez en deux. Et il est possible qu'on ait à effectuer cette opération plusieurs fois. Ici, c'est pas le cas parce que au deuxième coup, je tombe sur un nombre qui n'est plus pair, donc je m'arrête. Mais des fois, on va tomber sur un nombre pair plusieurs fois. Donc en gros, on divise par 2 à plusieurs reprises. Des fois, ça peut arriver qu'on le fasse 2 ou 3 fois. Et à la fin, on obtient un nombre qui n'est plus réductible parce que ça va être un nombre impair. Donc si j'ai par exemple 5, un nombre qui se termine par 7, par 9 ou par 1, bah, c'est fini, je dois m'arrêter. Voilà pour ce qu'on appelle la réduction de fraction.